Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vais te donner 5 habitudes qui te rendent faible et omelette et dont tu devrais arrêter. La dernière c'est la plus importante. En fait c'est celle-là que si tu n'arrêtes pas, ta vie risque de se détruire. Ok? Alors reste jusqu'à la fin et lâche-moi déjà mon pouce bleu avant qu'on commence cette vidéo. Alors, let's go! Première habitude qui te rend faible et omelette et que tu devrais stopper, les réseaux sociaux. Malheureusement, les réseaux sociaux sont devenus un frein pour le développement de l'homme en fait, pour son épanouissement. Tu vas voir aujourd'hui, les gens passent la majeure partie de leur temps sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'ils y foutent? Rien. Tu vas voir un gars qui va prendre son téléphone et il va commencer à scroller pendant 2 heures de temps sur TikTok ou sur Instagram. Il ne fait que regarder la vie des autres. Ces gens-là même qu'il ne connaît pas. Et parfois les plus faibles se laissent tenter à croire que cette vie des réseaux sociaux est réelle. Qui voient les gens dans les yachts, les gens riches, les jeunes de son âge, ils se disent que la vie est si facile, que tout le monde peut avoir cela. En fait, les gars, les réseaux sociaux aujourd'hui nous font perdre énormément de temps, surtout lorsqu'on ne sait pas l'utiliser. Ok? Parce que ça emprisonne en fait notre esprit. Aujourd'hui, tout le monde marche tête baissée. Que ce soit dans les transports en commun, tout le monde tête baissée. Et si tu regardes ce que les gens font dans leur téléphone, je vous assure qu'à 90%, ils ne seront pas en train de lire un livre. Soit ils sont en train de voir une vidéo TikTok, soit ils sont en train ils sont sur Insta, soit, bref, ils seront dans la plupart des cas dans les réseaux sociaux, même les parents. Les plus petits aussi ont commencé à le faire. Oui, malheureusement, l'enfant ne s'éduque pas avec ce qu'on lui dit, mais ce qu'il voit. S'il voit papa et maman sur les réseaux sociaux, il se met aussi là-bas. Il se dit que c'est peut-être là-bas qu'il trouvera son bonheur. Et pourtant, on sait tous ce que c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors frérot, à partir d'aujourd'hui, utilise plutôt les réseaux sociaux comme une force. Au lieu d'aller liker les paires de fesses sur TikTok ou sur YouTube, tu peux par exemple voir une vidéo comme celle-ci. Là, tu es en train d'utiliser les réseaux sociaux pour ton éducation. Tu es en train d'utiliser les réseaux sociaux comme un tremplin et non comme un frein. Mais si tu n'es pas encore apte, si tu n'as pas la possibilité de le faire, moi, je te conseillerais d'arrêter les réseaux même pour 6 mois et voir ce qui se passe dans ta vie. Deuxième habitude qui te rend tellement faible et omelette, le porno. Les gars, vous connaissez déjà tous mon histoire d'amour avec la masturbation. Vous connaissez déjà tous que j'ai dû baver. Ok? Je suis un expert. Tout est parti de là. Le porno. Je vous assure que quand j'entends certains dire que le porno est à but éducatif, que le porno éduque, il dit que vous êtes des malades. La seule chose que le porno fait, c'est de réveiller tes pulsions les plus enfuies. Les gars, le porno va te pousser à te masturber. Et la masturbation va te pousser à quoi? Vous connaissez tous. La frustration, la dépression, le manque de confiance, l'éjaculation précoce, le suicide même. Oh les gars, arrêtez le porno. Et aujourd'hui, quand je dis porno, beaucoup pensent que c'est toujours les films de cul, les films conventionnels de cul qu'on a l'habitude. J'avais l'habitude de voir. Non. Aujourd'hui, le porno est partout. Tu ouvres ton TikTok. Tu vas voir les femmes à moitié nues qui secouent les fesses. Tu passes sur Insta, les photos des seins, des fesses. Facebook, scandale de sextape, c'est monté, c'est descendu. Tu passes sur YouTube, les filles qui sont toujours en caleçon, soutien. Le porno est partout. Même à la télévision, il n'y a plus un film qui passe sans qu'il y ait. Il n'y a plus même un anime. Tu peux même dans des animes, les femmes ont de ces formes. Le porno est partout. Alors les gars, soyez vigilants et sachez que le porno remodifie votre cerveau. Il remodèle votre cerveau en fait. Il vous empêche de penser parce qu'il bloque les pensées essentielles. Quand tu as l'habitude de voir des images à caractère sexuel, tu finiras que par penser à ça. Tu ne finiras que par penser au sexe. Et plus tu penses au sexe, malheureusement pour toi, si tu es seul, tu vas pencher dans la masturbation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'hommes
qui font des femmes leur priorité. Ce n'est pas de leur faute. C'est juste que ces hommes-là sont faibles. Et malheureusement pour eux, chaque jour, à force de voir des images à caractère sexuel, le cerveau a fini par mettre cela en priorité, car c'est ce qu'il voit chaque jour. Alors les gars, apprenez à contrôler ce qui entre dans votre cerveau. C'est très important. La troisième habitude qui te rend faible et omelette, les jeux vidéo. On prend un exemple simple, ok? Prenez un gars qui a l'habitude de jouer, qui est bon dans les jeux vidéo. Un gars que dans un jeu de guerre, peut-être c'est le Terminator. Vous allez voir que plus il est bon dans le jeu, plus il est respecté dans le jeu, plus il est omelette dans la vie. Aujourd'hui, tellement que les gens sont frustrés qu'ils préfèrent se barricader dans le rêve des possibilités que les jeux vidéo leur offrent. Ils restent là-bas. Tu vas voir un garçon qui peut passer facilement 18 heures de temps dans sa chambre à coucher avec une manette juste en train de jouer. Le reste du monde ne l'intéresse pas. Alors aujourd'hui encore avec ce qu'on appelle méta, que maintenant tu vas vivre la réalité, c'est devenu autre chose. Les gars, laissez le jeu vidéo et tout ce qu'on vous dit que les jeux vidéo ça instruit, c'est de la bêtise. Ce sont que des bullshit, c'est commercial. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'un jeu vidéo va instruire l'enfant. Ça ne fait que renfermer les hommes. Ça ne fait que renfermer les hommes. Alors les gars, laissez les jeux vidéo pour les omelettes, s'il vous plaît. Et vous avez une vraie vie. Jouez dans la vraie vie. Malheureusement, tu vas voir les gars, dans le jeu vidéo, le gars c'est un excellent conducteur. Dans la vraie vie, il n'a pas son permis. Dans le jeu vidéo, c'est le gars qui est le plus dragueur. Il a beaucoup de meufs. Dans la vraie vie, il est célib, il se masturbe. Tout ça, dans le jeu vidéo, c'est lui qui a l'argent. Il sait comment. Dans la vraie vie, c'est un crevard. Les gars, arrêtez les jeux vidéo, commencez à moduler. Vous pouvez jouer dans vos temps libres, mais ne soyez pas accro à cela. Malheureusement, il y a les gars qui vraiment trouvent les jeux vidéo comme un échappatoire à la réalité dans laquelle ils vivent. Au lieu de se battre pour améliorer leur réalité, pour que ça leur convienne, non. C'est trop pour eux, c'est trop de travail. Mieux ils partent se cacher derrière une manette. Alors les gars, arrêtez ça. Ça vous rend faible et très omelette. La quatrième chose, la quatrième habitude qui te rend faible et omelette et dont tu devais arrêter, c'est la mauvaise diète. Beaucoup d'hommes ne contrôlent pas leur diète et c'est dommage. Lorsqu'on voit à quel point le taux d'obésité ne fait que flamber, on s'inquiète. Et c'est malheureux, parce qu'aujourd'hui, avoir un physique d'homme, un physique digne, un physique en santé, c'est pas donné. Et pourtant, il faudrait juste un minimum d'effort, surtout dans l'assiette. Franchement, frérot, je n'ai aucun problème avec des personnes en surpoids. Mais sincèrement, ce que je pense, c'est que si tu es en surpoids, c'est que tu ne t'aimes pas assez. Parce que le surpoids, c'est, je sais pas si je devrais dire une maladie, mais c'est plus le manque de discipline vis-à-vis de toi-même. En fait, quelqu'un qui est en surpoids ne cherche pas ailleurs. Désordre alimentaire. C'est parce que le gars ne respecte pas le corps qu'il a. Dites que Kélis, ce que tu dis est mauvais, c'est la vérité. Si tu es en surpoids, c'est parce que tu ne t'aimes pas assez. Car lorsque tu vas commencer à t'aimer, quand tu vas voir ton corps sur le miroir, tu vas te voir gros. Tu vas dire non, il faut que j'arrête la mayo. Non, il faut que j'arrête les chips. Il faut que j'arrête les frites. Il faut que j'arrête McDo. Non, il faut que j'arrête la bière. Il faut que j'arrête le jus. Oui, tu vas commencer à te dire cela parce que tu voudras te voir sur ton meilleur jour. Et tu sais que le corps que tu as, gros, avec la graisse, c'est juste le laisser aller. C'est juste le désordre. Oui, aime-toi en tant que gros. Mais parce que tu t'aimes, il faut chercher à avoir le meilleur physique qui soit. Le meilleur physique, le physique le plus en santé. Parce que les faits sont là. Une personne qui est obèse est toujours fatiguée.
Une personne qui est obèse, je sais pas, tu sens toujours que la personne est essoufflée. C'est normal. La personne trimballe tellement de graisse, tellement d'énergie qu'elle n'utilise pas. Et vous allez remarquer que ce sont ces mêmes personnes-là qui sont toujours accros à leur téléphone, les mêmes personnes-là qui sont sur les jeux vidéo. Et comme ils sont obèses et qu'ils parlent dans les jeux vidéo, ils n'auront peut-être pas de meuf, ils vont plonger dans le porno et tomber dans la masturbation. Et bonjour les problèmes. Alors les gars, je vous assure, s'il vous plaît, prenez soin de votre assiette. Contrôlez ce que vous mangez. Mangez sain. C'est vrai que dans le monde où nous vivons, avec l'industrialisation qui a pris son ampleur, il est difficile de manger sain, mais faisons l'effort. Faisons l'effort, moins de manger équilibré, de nourrir notre corps avec ce dont il a besoin, les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de ce corps. Parce que la vérité, c'est que le corps que tu as ne t'appartient même pas. Est-ce que tu le sais? Tu n'es qu'un locataire. Tu vas mourir, tu vas laisser ce corps. Vaudrait mieux entretenir ce que tu loues pour que quand tu vas laisser, le bailleur sera content. Je vous assure. La 5e habitude que tu fais et que, en fait, cela peut même te détruire, c'est que tu es trop émotionnel. Ouais. J'ai fait une vidéo précédente sur le caribou. Vous avez compris. C'est à peu près ça, être trop émotionnel. Tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Lorsqu'un homme n'arrive pas à contrôler ses émotions, cet homme est vulnérable. C'est-à-dire, il peut même marcher, même le chien le feint en route. Oui, parce qu'il est vulnérable. Il ne pourra pas être respecté. Tout le monde peut lui tendre un piège, il va tomber dedans. Parce qu'il ne sait pas contrôler ses émotions. Et suite à ça, il y a beaucoup de gars qui m'ont contacté, ils me demandaient sur WhatsApp notamment, ils me demandaient qu'Élise, je ne voudrais plus ressentir d'émotions parce que... Non, frérot, nous sommes les hommes. Nous sommes des êtres humains. Les émotions aussi font partie de nous. Tu ne peux pas être dénué d'émotions. Ça n'existe pas. Autrement, tu seras juste une nouvelle espèce. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est contrôler ces émotions-là. Et c'est où, les gars, moi je vous invite beaucoup à pratiquer le stoïcisme. Ça va beaucoup vous aider dans la gestion de vos émotions. Je vous assure. Le stoïcisme là, c'est, je sais pas. En fait, c'est un état dans lequel tu comprends les choses telles qu'elles sont. Tu comprends qu'il y a certains trucs que tu ne peux pas contrôler. Du coup, ce n'est pas nécessaire de t'en faire. Ok? Tu comprends que le monde est défaillant, mais il est merveilleux. En fait, c'est une science, en fait, on va dire ça comme ça, qui va te permettre d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est le genre de... en fait, tu vas atteindre le niveau où tu dis tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de la nature. Alors, je prends comme ça. Et ça va te permettre, donc, tu vas agir avec une zénitude. Les gens croiront presque que tu t'en fous d'eux. Mais en réalité, tu les comprends. Tu comprends ce qu'ils vivent. Tu comprends ce qu'ils te font et tu acceptes ça. Et c'est ça, en fait, je ne sais pas. Le stoïcisme va te conférer un certain pouvoir. Je te jure que certaines personnes auront peur de toi. Parce que tu verras que si une personne vient te blesser, en étant stoïque, tu vas comprendre que ce n'est pas nécessaire de te mettre en colère vis-à-vis de cette personne-là. Parce que de toutes les façons, tu ne peux pas contrôler ce qu'une autre personne pense. Elle peut bien te tromper, peut bien te mentir si elle veut. Ça ne dépend pas de toi. Mais lorsqu'elle le fait, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est ça le stoïcisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une ère de modernisation où les hommes deviennent de plus en plus émotionnels. On va même dire, nous devenons hyper émotionnels. Moindre chose, on laisse parler les émotions. Moindre chose, on laisse parler les émotions. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais moi, je te dis, en tant qu'homme viril, sache que la modernisation est ton pire ennemi. C'est toujours lui qui va vouloir t'enfermer. En fait, je vais vous expliquer un peu
dans quel monde nous nous trouvons. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que le monde fonctionne en général. Vous savez, les temps difficiles rendent les hommes forts. Et les hommes forts vont créer les temps faciles. Maintenant, les temps faciles vont rendre les hommes faibles. Parce que les hommes faibles, bien sûr, n'auront plus rien à faire. Et les hommes faibles vont créer les temps difficiles. Et les temps difficiles vont créer des hommes forts. C'est comme ça là. La boucle est bouclée. Donc, je vous laisse savoir dans quelle période nous sommes. C'est tout ce que j'avais à dire sur les 5 habitudes qui te rendent faible aux omelette. J'espère qu'il t'aura aidé. J'espère que tu pourras en tirer même si c'est un minimum d'informations comme ça. Moi, ça me fera plaisir. Moi, ça me va. Ok? Si tu as un problème que tu aimerais vraiment me faire part, si tu voudrais suivre un coaching avec moi, si tu voudrais que je t'écoute parce que tu as un problème, tu voudrais mon avis, frérot, tu m'écris sur WhatsApp ou sur Insta, je te donne mes tarifs et on s'accorde. Sur ce, peace out.